Essayez de vous connecter, bonjour. Hier c'était la fête de Toussaint, donc je me suis mis au repos pour le respect en tout cas de nos chers qui nous ont quittés sur cette terre aride, cette terre des hommes. Et donc je me suis mis au vert de silence. Et donc cela n'a pas empêché que le téléphone sonne, a beaucoup sonné. Et donc c'était sur les questions concernant en tout cas la conférence nationale BIS au Congo. Et donc là je suis en pause, c'était juste pour vous alerter, il faut donc qu'on se donne rendez-vous, je pense que je termine à 2h30, on pourra démarrer en tout cas cet entretien de courte durée, on va dire 30 minutes, il faut que aussi j'aille me restaurer. Et donc les cadres politiques de la diaspora ils m'ont beaucoup interpellé au téléphone sur la durée de la conférence nationale BIS. Et donc, en ce qui me concerne, parce que nous faisons des propositions, l'ordre du jour n'est pas encore fixé par rapport à cette conférence nationale BIS qui se tiendra au Congo, je pense que ça serait quand même pas sérieux de s'embarquer à une durée d'une transition de 5 ans. Ce n'est pas sérieux, c'est quand même la durée d'un mandat. Nous n'avons pas la légitimité. Au niveau de la communauté internationale, nous serons interpellés par rapport à ça. Et donc, nous allons limiter la conférence nationale BIS au Congo à une durée de 2 ans parce que nous sommes sur une révision. Ça a déjà existé. Milongo, on a fait la démonstration qu'en un an, il a fait tourner la machine. L'élection s'est passée de Pascal Lissouba dans les bonnes conditions. Son élection s'est passée dans les bonnes conditions. Et donc, nous prendrons 2 ans. La mission, en tout cas, de la conférence nationale, c'est mettre un gouvernement de transition. C'est-à-dire, le gouvernement de transition, c'est comme un inventaire. C'est ce qu'on appelle une pause politique, pas d'élection. C'est pour aller régler ce problème des élections, parce qu'entre-temps, on a mal pondéré, en tout cas, c'est-à-dire au niveau des députés, on va dire, par exemple. Et donc, les découpages étaient faits sur l'étendue. Et il faut qu'on le ramène sur la démographie, c'est-à-dire la population, parce que ce sont les électeurs qui votent, ce n'est pas des surfaces. Ici, on a bien vu en France. Moi, j'étais dans la députation française au niveau des Français de l'étranger, et donc ma circonscription demandait de prendre plusieurs vols d'avion. J'en avais des électeurs en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, au Liban. Et donc, c'est un choix en politique. Et même en France, ça se pose. Ceux qui sont par exemple à Creil, ils ont une partie qui sont urbains, et puis il faut rentrer dans la campagne, les semi-urbains. Et donc, ils n'ont pas la même circonscription. Donc, on ne va pas pondérer sur l'étendue. Il faut aller pondérer sur la démographie, c'est-à-dire sur la population, sur les électeurs, la pression qu'il y a. Et donc, vous avez Combat Delis, candidat à l'élection à la députation française. Il fait sa campagne à pied parce que le 18e arrondissement. Et là où ça va changer, c'est au niveau des missions. C'est-à-dire quand on fait des descentes sur nos circonscriptions, effectivement, il doit ramener toutes ces factures. Et donc, c'est à ce moment-là que ça change tout. Parce que le député de Paris, il va se déplacer de la porte de Chapelle jusqu'à, je ne sais pas, à la place Clichy. Alors ça, il ne faut pas que ça attende au niveau de ces remboursements de frais de déplacement. Et il ne s'attend pas à grand-chose, c'est quasiment nul, quoi. Mais c'est lui qui est quand même le député de l'étranger. Il a des avions à prendre pour aller voir ses électeurs. C'était dans mon cas, il fallait que j'aille en Afrique du Sud, je n'ai pas eu les moyens. Je me suis servi en peu de l'Internet. Donc il faut qu'on évite ce genre de choses. Nous n'avons pas la légitimité. Et 5 ans, c'est quand même tout un mandat. Et donc, pour être crédible, donc je pense que c'est ça. Donc la mission d'un gouvernement de transition, on est en pause politique, c'est pour gérer les affaires courantes et préparer des élections crédibles. On va engager les gens dans les mairies, ils doivent déjà faire le recensement, ça permettra de faire le recensement général sur l'habitat et les populations. Ça va nous servir aussi, puisque j'avais parlé des allocations, à ce peuple qui a tant souffert, et qui a droit, parce que j'avais dit que l'État est un agent économique. Il va prélever l'impôt, et son rôle, c'est de le redistribuer. Ça, c'est le côté capital. On va aussi utiliser
la parafiscalité, cotisation sociale. Donc c'est pourquoi on ait une pression, c'est-à-dire un prélèvement obligatoire, et c'est comme ça que nous allons relancer l'économie par la dépense publique, par les investissements et par la consommation. Mais si vous n'avez pas de pouvoir d'achat, ça ne peut pas se faire. Donc j'ai suivi en tout cas M. Kanango, qui a parlé d'une certaine relance économique. On ne peut pas relancer l'économie du Congo parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Parce que taux d'entreprise, vous avez tous ces partenaires immédiats. Le fournisseur, relation réciproque, on vend, on achète. Vous avez les clients, relation réciproque. Vous avez l'administration, les impôts, et puis vous avez encore un autre acteur qui rentre en ligne de compte. Donc à peu près ce sont ces environnements donc ce n'est pas par l'emploi qu'on fabrique la richesse, c'est par le travail. Donc il faut déjà qu'on distingue ces deux termes-là avant qu'on s'embarque à autre chose. Donc je reviendrai, en tout cas, je n'avais pas envie de prendre la parole, mais des coups de fil, ça n'a pas arrêté. C'était en tout cas la fête de Toussaint. Et je ne voulais pas prendre la parole, puisque les questions, on m'invite de venir, en tout cas, répondre un peu à quelques points de doute. Quand il y a des doutes, il faut les lever. Bon, maintenant, s'agissant de cette affaire rapidement, de Genève, moi je ne crois pas. C'est une chambre qui va décider. Je n'y crois pas. Il sera entendu, certainement le gouvernement congolais. L'ONU est à peu près au courant de ça. Les questions vont se poser dans tous les sens. Déjà au niveau du Conseil de sécurité, vous avez les 5 puissances. Ils ne sont pas avares, ils sont pas avares. Les armes ne sont pas fabriquées au Congo, ils viennent de quelque part. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Et donc, on peut réunir ce qu'on appelle un tribunal permanent des peuples. On peut demander à certains historiens qui sont très qualifiés, des juristes, à ce moment, vous pouvez aller pour avoir cette sentence morale et puis aller vers, peut-être basculer dans le pénal. Bon, maintenant, s'il semble qu'il y a des invitations, en tout cas du côté de Genève, moi je n'ai pas vu l'invitation, j'aimerais que ceux qui ont reçu l'invitation de la poster par les réseaux sociaux qu'on regarde, parce que moi je ne me promène pas inutilement comme ça. Si le gouvernement est entendu à ça, bon, ils savent sur quoi s'en tenir. De toute façon, tout le monde est au courant jusqu'à l'ONU. Ils avaient promis envoyer leurs experts pour aller démilitariser la zone. On ne les a jamais vus. Ils ont demandé qu'ils devaient cotiser de l'argent pour venir en aide à ces populations-là. On ne les a jamais vus. Alors, donc, moi, je ne vais pas faire comme ces ambassadeurs. C'est des rigolos pour moi. Avant la guerre, on ne les a pas vus. Et puis maintenant, pour sauver les meubles, ils sont là. C'est Ngakoso qui les appelle. Voilà, je vous dis. Non, il y a mort d'homme. On ne va pas jouer là-dedans. Donc, la conférence nationale bis, ce sera ce moment idéal de remettre notre pays sur le bon rail. Parce que, mais de toute façon, je pense que c'est les Bantous qui l'ont chanté, non? Mboka, et Bongagana Mokolo Mokote, Batuku peut-être et Sanza. Donc ceux qui viennent pour arranger ce que ça soit arrêté, je ne sais pas, pendant 40 ans, en 5 ans de transition, c'est faux. Donc normalement la théorie, puisqu'on parle de développement, c'est une pierre, c'est une accumulation. C'est-à-dire, Sassou Nguesso, on peut dire ce qu'on veut, on va aussi, c'est une évaluation, le manque d'attention, c'est pour faire cet inventaire-là. Ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc il y a un existant, on n'a pas dit qu'il n'a rien fait. Mais par rapport à la manne qu'il y a eu de pétrole, on a vu le Sénégal faire une ville nouvelle autour d'un nouveau aéroport, et ça a coûté 400 milliards. C'est un investissement lourd, ça prend 10 ans, mais chez nous, on a pris, on rafistole, on prend le même aéroport qui était laissé par les colons, ça nous a coûté près de 100 milliards. Il y a combien? Une piste. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans les airs, ou bien quand monsieur s'assuit déjà à l'aéroport, il a priorité du décollage et d'atterrissage. Alors qu'au Sénégal, nous avons 7 pistes. Donc il n'y a pas des privilèges, il ne faut pas arrêter avec tout ça, quoi. Donc il faut remettre notre pays sur le bon chemin. Ne pas surtout confondre l'emploi et le travail. C'est le travail qui produit la richesse. C'est ce qu'on appelle l'économie réelle. Parce que monsieur, en tout cas, le Français qui est arrivé à Brazzaville, monsieur le maire, il a dit que la valeur, le CFA, n'était pas surévalué. Il fallait lui poser la question, s'il n'est pas surévalué, et comment? Sous-évalué? Ça a quelle valeur nominale? Et sa valeur réelle, c'est combien? C'est ça. C'est ça qu'il fallait poser comme question. Bon, enfin,
les débats étaient lancés, et je pense que j'ai eu l'appui de Magloire Ndoba sur le franc CFA. Nous avons mené cette bataille-là. Je pense que c'est du bon. Là, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Parce qu'on disait que tout était fichu, les théories qu'on enseignait dans les amphithéâtres, tout est compromis. Non, c'est une décision politique, la dévaluation d'une monnaie. Ça concerne, en tout cas, les gouverneurs de la banque de nos États, plus la volonté française à côté, c'est eux qui décident ce qu'on appelle. Ils vont s'aligner sur une série de monnaies, ou soit une monnaie de référence. Donc c'est une volonté politique, ça n'a rien à voir. Vous imaginez, et on va dévaluer. Donc la garantie, l'argent qu'on a déposé au trésor public, ça va diminuer de moitié. Ça dépend à quel pourcentage. On va dire 100%. La dette va augmenter mécaniquement. Bon, nous avons des industries pour pouvoir exporter. Mais si vous n'exportez pas, vous faites qu'importer. En tout cas, on n'a même pas besoin de sortir des Massachusetts. Vous avez le déficit qui est là. Il est là, il est implacable. Et donc, on ne peut pas avoir des devises. On ne peut pas disposer des réserves. Donc c'est une économie. On ne peut pas, parce que Ganongo m'a dit, il va relancer l'économie. Si c'est à partir des 2 tours qu'ils ont construits, pas trop dans le ils appellent ça des tours jumelles, et qu'entre-temps, quand on voit le tribunal qui est à Dongo, alors il y a un contraste. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit au niveau de la CEMAC, notre économie est contrastée. C'est-à-dire qu'on construit des jumelles, tours jumelles, après, le reste c'est quoi? Donc, il faudrait qu'on repense au devenir de notre pays. On n'a pas besoin de basculer dans la folie, dans la violence. Bon, c'était pour vous dire que je peux prendre le rendez-vous parce que j'étais beaucoup interrogé par rapport à ça. Il n'y aura pas une transition de 5 ans. Les gens ne seront pas crédibles. Nous n'avons pas cette légitimité. Le peuple ne nous a pas dit d'aller faire ce que Sassou n'a pas fait en 50 ans. Il a quand même conçu des choses. Il faut qu'on s'appuie à ça, ce qu'on appelle l'existant, et puis corriger des choses. Donc, transition de 5 ans, il ne faut pas régler. C'est tout un mandat, on n'a pas le droit. On va limiter les mandats, on va inverser le calendrier politique pour apaiser la vie politique dans notre pays. Voilà ce que je voulais dire. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, il faut mettre quand même les garde-fous. Ceux qui d'aventure, que ce soit Sassou Nguesso, qui seront dans l'exécutif, pas d'élection, la première session. Il ne faut pas qu'ils partent à l'élection, parce qu'ils vont soudoyer des gens, et ça sera le flocon, ça sera n'importe quoi. Eh bien, ils reviendront à l'autre session. C'est comme ça qu'il faut gérer. C'est aussi une porte de sortie de Denis Sassou Nguesso par le haut. Donc il faut aller par cette conférence nationale qui va installer, en tout cas, ce qu'on appelle un gouvernement de transition. C'est un gouvernement de mission, c'est pas un gouvernement pour faire des projets, c'est pas vrai. Donc l'accumulation, la théorie du développement, c'est une accumulation, une pierre, et puis on construit. C'est pas de venir dire que voilà, il nous faut 5 ans. Non, il ne faut pas 5 ans. C'est juste à préparer les élections, les découpages. Ce qu'on a dit, ça sera plus pondéré par l'étendue d'une circonscription, mais plutôt parce qu'il y a des gens qui vont appeler. Vous savez, le fils à Sassou, il n'a pas assez d'électeurs. À peine il a 50 électeurs pour une députation. Et puis nous sommes, je sais pas, à Kinkala, et bien nous nous battons pour avoir le suffrage du peuple, et je sais pas, à peu près, ils m'ont parlé de 10 000 électeurs. Donc ça ne va pas. Il faudrait prendre tout ça, donc on ne va pas prendre par l'étendue. Voilà, il faut limiter les mandats, on ne vient pas mourir au pouvoir, nous ne sommes pas dans un royaume, c'est une république, et aussi cette affaire, pour éviter certainement le désordre, ils ont mis des cautions pour être candidats. Donc il ne faut pas faire des Congolais des demi-citoyens. Il faut ouvrir la porte, c'est la démocratie. Eh bien, les cautions à 1 500 000, c'est faux. 1 500 000 non remboursables, vous avez des salaires qui traînent depuis 15 mois, on n'a pas payé. Donc il ne faudrait pas que ce soit des demi. Sinon, c'est ça qui choisit vos représentants à l'Assemblée nationale. Parce qu'on a mis une barrière financière. Ça me rappelle un peu... quand il y a eu FESPAM au Congo, on a dit que les pygmées, il fallait les mettre au parc géologique, ça leur convenait. Non, pendant que tout le monde festoyait, les gens qui sont venus de partout, eh bien, ils sont venus ramasser de l'argent bêtement au Congo, et puis ils étaient en train d'entendre les hurlements de lions parce qu'ils sont habitués. Non, pas des demi-congolais. Donc tout ça, il faudrait que ça soit en 2 ans, on peut régler tout ça. C'est pas la transition à 5 ans, c'est faux, c'est pas vrai. Donc j'apporterai mon expertise. En tout cas, c'est lui qui fut candidat à la députation française. Donc il y aura des choix à faire.
J'en ai discuté avec certains ministres qui sont à Paris. Écoute, Adrien, ah non, moi je préfère rentrer dans ce gouvernement-là. Une élection, on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc c'est comme ça qu'on va fonctionner. L'homme politique doit choisir. Voilà, c'est pas de venir tromper le peuple que non, non, c'est pas vrai. Ça sera limité. Et donc, voilà. Et si vous pensez que, bon, ça c'est mon heure de pause, j'ai été beaucoup interpellé, c'est pourquoi je suis venu un peu donner encore d'autres explications. Donc Genève, il ne faut pas y compter, et moi je ne compte pas, c'est une sentence de chambre, ils seront entendus, il y aura un délibéré, et puis voilà, je ne m'attends pas à grand-chose. À la limite, vous faites un tribunal des peuples, c'est-à-dire un tribunal citoyen, de voir s'il y a eu massacre. Oui, il y a eu massacre. Donc la première des choses, on s'incline tous, et puis par la suite, moi je ne serai pas dans cette discussion, ni dans les chambres. On a maintenant des moyens, hein, un tribunal citoyen, oui. On a des historiens, en Afrique là-bas, et puis ici en Europe, parce que qui ne sont pas corrompus, et puis des juristes, c'est pas ce qui manque. Et puis si il faut se prononcer sur ce que s'est passé dans notre pays, mais je ne m'attends pas à Genève, mais parce que l'arme, hein, d'abord il faut voir qui vend l'arme. Donc ça sera un peu jugé parti, donc je n'y crois pas tellement. Donc cette façon de procéder, c'est celle-là. Et donc j'ai demandé, en ce qui nous concerne, c'est à Télé Congo d'ouvrir l'antenne à l'opposition. Il y a un droit de réponse, et ce n'est que comme ça qu'on peut évoluer. C'est de la discussion que j'ai la lumière. Donc il faut que Télé Congo ouvre, sinon, moi je dis, on va envahir Télé Congo, c'est facile, avec les réseaux sociaux. Après ça deviendra, monsieur qui parle là-bas, nous on le répondra chaque fois. Et nous, si vous multipliez le nombre de gens qui peuvent prendre la parole, je pense que le gouvernement ne va pas tenir. Donc ouvrez. Hein. Moi, je ne vais pas pour le plaisir parce que ça devient inconvenant. On ne voit que la même famille. Et depuis, j'ai un petit changement parce que j'ai sur le Télé Congo. Il y a un petit changement. Il faut que les Congolais aient aussi l'habitude de regarder d'autres personnes. Hein, pas que ce sont des sourds parce qu'on tombe dans la pensée unique, on tombe dans la médiocrité, voilà, on va tomber de haut. Donc le Congo ne mérite pas cela. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je ne pense pas qu'il faudrait que je vienne encore vous dire, parce que ce sont des questions que j'ai eu à répondre à la diaspora, des gens qui m'ont appelé, cette élite-là. Et donc, il n'y a pas de star dans cette affaire. Les Congolais endurent depuis 40 ans comme ça. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Voilà. Donc, la vidéo, en ce qui me concerne, je l'ai envoyée à l'Élysée. C'est comme ça qu'il faut parler à la place du monde. On est bien dans... C'est-à-dire que nous sommes devenus un village planétaire. Hein? Tout s'essaie en temps réel. Et puis voilà, c'est tout. Donc je ne pense pas revenir, c'est ce que je venais peut-être vous dire, parce que j'ai pas mal de coups de fil, mais c'était quand même la fête de Toussaint. Il y a les chers qui nous ont quittés, donc je voulais être ouvert, observer ces moments de silence. Donc voilà, à midi, bon, je suis comme tout le monde, je pense que, voilà, je vais vaquer à d'autres occupations, donc c'est ce que je tenais à dire, pas de transition de 5 ans, c'est faux. Voilà, c'est tout, 2 ans, puisqu'il nous a fait la démonstration en une année, on a vu ce qu'il a été capable de faire, en pendant cette marche d'une année, de pouvoir corriger ces choses-là. C'est juste le découpage, hein, régler une élection crédible, parce que s'il n'est pas préparé, vous allez avoir encore des lésions privées, des gens qui ont des jeunes chez eux, qui votent et tout ça. Non, ça c'est la bataille. Il faut arrêter ça, tout le monde nous regarde, nous sommes maintenant à la paix du monde, donc la transition, 2 ans. Ceux qui sont dans le gouvernement, pas d'élection, la première session. Il faut que ce soit clair. Donc, ça évitera, ça va apaiser. Vous allez voir que ça va apaiser la vie démocratique de notre pays. Bon, en tout cas, on m'a vu, je me suis prononcé déjà, donc j'ai parlé en Lingala, et puis en Kikongo, nous allons développer la partie nord, sinon ils vont devenir des Centrafricains. Hein? L'homme de Boko et l'homme de Kinkala, Ikola de Sasso, il a tout fait là-bas. Non, à part Oyo, on a bien vu le tribunal de Dongo, là on doit dire le droit congolais, ils allaient c'est-à-dire c'est la maison des cochons, hein, des moutons, des je sais pas quoi, et c'est là qu'on va juger les gens. Mais c'est honteux. D'ailleurs, un tribunal, ça représente la fonction régalienne dans un pays. Et donc, il y a du travail dans notre pays. Il faut développer la route, facteur de développement et de cohésion nationale. Comme ça, c'est un malentendu simplement. Hein. On croit que là-bas, il a mis le paquet. Non, on a vu le tribunal, franchement, c'est décevant. C'est décevant. On a le but, hein. Navale Kinanga, Obana Dongo, Pokola Kuna, hein. Bon, bah, président, Ototi, hein, na obo vota qui s'occupe de vota qui bango, mbaka na biso, hein, et tonga makiti.
banzela ya lité mo Congo ali kuna na boko na kinkala alebi sasu abongosa mboka kuna bisaka passe na passe, c'est pas vrai. On a vu, non, il faut que tout le monde revienne à l'intérêt général. Alors oui, mais voilà, mais pas Congo. Mieux que banji miampam. Oh sasu oyo kwa yirigira paro yo ya tada fosa kana. Amon chita ko nwani. Ami futu wisani. Miangi mianchi. Bon, on a appris qu'il y avait de la Congo, il y a des Daïs, bon, tout ça, c'est bon, de fantaisie. Après tout, nous sommes bantous. Jusqu'à les villes étaient un Congo. Et, je sais pas, les Barangala, les BM sont des Congos, donc ça, on ne va pas repartir dans la royaume. Ils sont de construire cet État-nation. Voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire. Hein, quelques précisions. Voilà, pour les assoiffés du pouvoir, non, il n'y aura pas 5 ans. C'est 2 ans. C'est même trop, c'est large. Ça suffira pour régler cette petite affaire-là, cette pause politique. Ça permettra de relancer notre pays. Parce que si nous prenons 5 ans, nous n'aurons pas la légitimité. Si nous n'avons pas la légitimité, nous ne serons pas crédibles au niveau des conseils des nations. Et donc, c'est une pause et le monde entier comprendra. Ils sont en train de régler leur affaire. Après, une fois qu'ils sont élus, ils peuvent engager ce qu'on appelle la dette souveraine. Parce que l'État, quand il va manquer d'argent, il faudrait bien qu'il passe dans les marchés les financiers, et voir les FMI, il n'y a pas que des FMI qui peuvent nous prêter de l'argent. Vous avez les clubs de Paris, je ne sais pas, des machins, et tout ça. Mais si vous n'avez pas la légitimité, vous n'êtes pas élu. Mais comment? Mais on ne nous prendra pas au sérieux. Donc, 2 ans, c'est largement suffisant pour régler cette affaire d'élection. Voilà, sur ce, je vous remercie. Je ne pense pas revenir. Bon, si c'est pour revenir et dire les mêmes choses, j'ai été interpellé par rapport à ça. Et voilà. En tout cas, un grand merci à vous. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Et en tout cas, merci pour ça. Donc, je vais repartir. Dans peu de temps, il faudrait que je parte encore. J'ai des occupations professionnelles et je dois. Mes stagiaires m'attendent. Donc, voilà, je repars en cours. Merci pour tout et à très bientôt.